Cette année 2014 a été particulièrement dense sur le plan législatif et réglementaire. Sur le plan législatif, un texte plus que tout autre doit retenir notre attention. Il s'agit de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui, entre autres mesures, a instauré l'action de groupe dans le droit procédural français. Le dispositif sur l'action de groupe est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Mais ce n'est qu'un des volets de la loi, puisqu'elle impacte différents aspects de nos relations avec nos clients consommateurs. Elle renforce les dispositions légales encadrant le crédit et l'assurance, les relations précontractuelles et contractuelles, le démarchage téléphonique, la lutte contre les clauses abusives, et elle légalise le service de mobilité bancaire. Par ailleurs, la loi aggrave les sanctions pénales et étend considérablement les moyens d'action de la DGCCRF. Autre texte important de l'année, la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, qui renforce le cadre juridique en vigueur et les obligations des banquiers et des assureurs et impose notamment un transfert systématique des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Également l'ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif qui crée un cadre juridique sécurisé pour le crowdfunding, qu'il prenne la forme de prêts de fonds, de dons ou de souscription de titres. Ou encore les ordonnances des 12 mars et 26 septembre 2014 qui réforment les mesures de prévention des difficultés des entreprises et les procédures collectives. Sur le plan réglementaire, plusieurs textes sont à signaler et pas des moindres, puisqu'il s'agit des nombreux décrets et arrêtés d'application de la loi bancaire du 26 juillet 2013. Sur le volet consommation, on peut signaler à ce jour pas moins de 14 décrets et arrêtés ayant un impact sur notre relation avec nos clients consommateurs. Sur le plan jurisprudentiel, quelques arrêts importants sont à signaler. Parmi eux, les derniers arrêts sur le gage de stock, les arrêts sur le sort du cautionnement en cas de fusion de la société absorbée ou de la société créancière, des arrêts sur le TEG, tels que les conditions de l'exclusion des primes d'assurance incendie ou de la commission d'intervention du calcul du TEG, et enfin quelques arrêts importants en matière de responsabilité du banquier et sur les procédures collectives.